chaîne qui vous édifie. Voilà. Cela montre que la tête joue un rôle très important. Pourquoi devrions-nous écraser la tête du serpent? La Bible déclare la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi la tête? Pourquoi on ne doit pas écraser le ventre du serpent? Pourquoi on ne doit pas écraser le pied du serpent? Seulement la tête. Parce que la tête représente toute une vie. Pourquoi est-ce que l'esprit de mort et l'esprit de l'enfer se cachent-ils souvent dans la tête d'une personne, dans toute une personne? Parce que quand tu as trop peur, ça se trouve ici sur ta tête. Parce que la tête détermine le niveau d'intelligence d'une personne. La tête représente en fait le mémoire, la force humaine et aussi les 5 sens. Ça se trouve dans la tête. Si votre tête est maudite, si votre tête est malade, si votre tête est envoûtée, ça provoque la migraine. Tu auras des maux de tête exagérés. Ça va provoquer la confusion des souvenirs. Il te sera difficile de reconnaître même le bienfait que le Seigneur t'avait fait 10 ans, 15 ans passés. Aujourd'hui, parce que ça tarde, tu commences même à parler mal. Tu as un problème. L'indécision. Tu vas voir que tu seras toujours indécis. Pour prendre en fait, toi-même tu peux prendre la décision. Il faut que quelqu'un d'autre prenne pour toi la décision. Aïe, aïe, aïe. Une tête maudite. La névrose. Tu seras toujours fâché. Parfois, tu chantes des humeurs. C'est ce qu'on appelle la mélancolie. Tristesse vague. Tu es toujours là, tu es triste. On ne sait pas qu'est-ce qui te rend triste, on ne sait même pas. La tête a été attaquée par l'ennemi. La distraction. Quelqu'un qui a une tête envoûtée sera toujours... En fait, il aime trop la distraction. La concentration, lui c'est la distraction. C'est la télé, c'est la radio, c'est les plages, c'est des choses. En fait, les choses qui n'apportent rien dans sa vie. C'est ça qui le fait plaisir. Parce que l'ennemi a déjà manipulé sa tête. Il ne peut pas être concentré. Il ne peut pas chercher l'éternel. Il ne peut pas faire du bien. Voilà. Le découragement aussi. Il sera accompagné de découragement. Il sera toujours déçu. Même dans la marche avec le Seigneur, il sera toujours déçu. Il ne doit pas être vaillant. Il ne doit pas être courageux. Mais il sera toujours... Quand il s'agit des choses de Dieu, ça lui décourage. Quand il s'agit des choses du monde, ça lui donne la force. Waouh! Une tête maudite. Il y a beaucoup de têtes maudites dans notre environnement. Ah oui. L'ennemi tourmente beaucoup de têtes physiquement, spirituellement et mentalement. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont pas posés. Il y a des gens qui sont troublés. Il y a des gens qui manquent la paix. Il y a des gens qui manquent la tranquillité. Il y a les gens qui manquent la joie. Parce que l'ennemi a déjà attaqué leur tête. Quels sont les signes de la pollution des attaques maléfiques de Satan sur votre tête? Premier signe. Comment l'ennemi attaque? Comment l'ennemi attaque en fait les têtes des gens? Premièrement, la coupe de cheveux pour la manifestation maléfique. Quand tu étais encore enfant, on t'avait coupé les cheveux, on avait amené ça quelque part. On avait fait les cérémonies avec ces cheveux-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être intelligent, mais tu vas voir quand tu n'arrives pas à faire des choses. Tu n'arrives pas à accomplir des choses. Alors que tu as des capacités, tu as des talents. Pourquoi? Parce que tes cheveux ont été manipulés. Il y a des gens qu'on a mis leurs cheveux dans le cimetière. Il y a des gens qu'on a coupé leurs cheveux pour des rituels maléfiques. Où est parti tes cheveux? Les cheveux, c'est la domination. Vous avez vu dans la Bible, quand on avait coupé les cheveux de Samson, il a perdu la force. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'énergie, la force, les capacités de Dieu dans leur vie. Parce que spirituellement, leur tête, leurs cheveux ont été coupés. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qui te touche souvent sur la tête? Pourquoi tes amis te touchent tout souvent dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur ta tête? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui m'a fait le témoignage. Elle avait beaucoup de cheveux. Il y avait une vieille maman dans les quartiers qui venait souvent lui toucher les cheveux. Et après un certain moment, tous les cheveux ont été coupés. Il n'a pas compris, c'est disparu comme ça. Parce que la maman... HP Média, la chaîne qui vous édifie. Très chers auditeurs de l'émission Carnot des Adorateurs, bonjour à vous. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel porte son regard vers vous et qu'il vous apporte la paix. Avant d'y commencer, nous aimerions bien donner gloire au Saint-Esprit. Prions. Éternel Dieu fort et puissant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Parle-nous à travers cette parole. Au nom suprême de Jésus, bénis
tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous suivent de partout dans le monde, que ta grâce et ta faveur les accompagnent dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. C'est votre bien-aimé, votre frère, votre enfant, votre ami, votre petit, l'homme de Dieu, les serviteurs de l'Éternel, les prophètes Milton Kassanga, McClure de l'Église, la mission du Saint-Esprit, source de vie, c'est le camp de Dieu. Voilà pourquoi nous aimerions aborder ces thèmes en ces jours. Alors, notre thème de ce jour, nous allons parler sur la délivrance bien sûr, d'une tête envoûtée. C'est-à-dire, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, vous devez chercher la délivrance de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Et quand nous parlons de corps, nous avons la tête, nous avons le main, nous avons le pied, nous avons le buste, nous avons le sexe, nous avons le dos. Et parce que tous nous avons servi les diables sans pour autant les savoir, dans l'ignorance. Et aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous rentrons maintenant dans le chemin du dépouillement et le chemin de la délivrance. Pourquoi? Parce que le diable nous a donné une identité. Nous connaissons l'un et nous ignorons l'autre. Voilà pourquoi dans la prière et dans la révélation, Dieu nous montre comment se libérer seul, même sans pasteur, même sans assistant d'une personne, mais avec l'assistance du Saint-Esprit et les enseignements, tu peux te libérer seul. Il y a un endroit où le diable manifeste autant de méchanceté que la tête d'un homme. Vous devez savoir, la tête joue un rôle primordial. Nous allons le découvrir. Raison pour laquelle l'ennemi programme beaucoup de mauvaises choses, telles que la confusion. Plein de gens sont confus. Plein des enfants de Dieu vivent dans la confusion. L'esprit d'erreur, l'esprit de tâtonnement, la dépendance à toutes sortes de mauvaises pensées. Tu vois quelqu'un qui est en train de prier, mais si tu commences à discuter avec lui, mais tu sens que vraiment ses pensées ne sont pas brisées. Voilà pourquoi l'ennemi attaque les gens à travers l'esprit de la folie. Il attaque beaucoup de personnes avec l'esprit de l'instabilité. Parce que la tête joue un rôle essentiel. C'est possible de trouver quelqu'un qui souffre d'un organe ou d'une autre et qui continue à rester en vie, mais c'est impossible de voir quelqu'un sans tête vivre. Et ce qui est bizarre, sur le plan spirituel, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués à travers leur tête. Parce que le diable sait que dès que ta tête est embrigadée, dès qu'il t'attaque la tête, tu ne pourras rien faire. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 1er, le verset 16. La Bible déclare, et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de Dieu. Ici, on nous parle d'un Amalécite qui avait donné la mort au prophète, au roi Saoul. Lui croyait qu'il avait bien fait, mais quand il est arrivé devant David, il croyait que David sera content avec lui, mais par contre, David lui a maudit la tête. Donc cela montre qu'il y a des têtes maudites. Il y a des têtes maudites. Si on veut placer une malédiction sur votre vie, on doit le placer à la tête. Voilà pourquoi David dit, et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête. David savait que non. En fait, si l'ennemi veut attaquer une personne, il attaque à travers sa tête. Et si Dieu veut bénir aussi une personne, il va les bénir à travers sa tête. Et selon la Bible, la tête veut dire la totalité ou la vie d'une personne. Malheureusement, de nos jours, il y a des têtes malades, des têtes envoûtées,
des têtes faibles et des têtes inconfortables. Pourquoi? Parce que l'ennemi balance des mauvaises flèches. L'ennemi est rusé. Il déteste les bonnes choses. Hein? Il n'aime pas les bonnes choses. Voilà pourquoi, s'il veut attaquer une personne, il va commencer à lui attaquer à travers sa tête. La nature particulière de la tête est complètement unique. Parce qu'à travers la tête, nous pouvons penser, nous pouvons planifier, nous pouvons imaginer, nous pouvons contrôler la température. À travers la tête guide la circulation du sang et contrôle l'abattement du cœur. Voilà pourquoi le diable, quand Dieu est en train de créer l'homme, il avait vu que Dieu avait placé l'autorité, la domination, même la destinée d'une personne est sur sa tête. Voilà pourquoi des gens, quand ils te regardent comme ça, ils te détestent sans problème. Il a vu la gloire. Voilà pourquoi tu peux regarder sur une personne, tu dis ça c'est un sorcier, ça c'est une mauvaise personne. C'est à travers la tête. Donc la tête représente la totalité de tout. Les prophètes Ésaïe pouvaient dire dans les livres d'Ésaïe chapitre 1 verset 6, il dit de la tête aux pieds, tout est vide. Pourquoi? Parce que quand l'ennemi en fait veut déséquilibrer une personne, il va balancer de mauvaises attaques sur sa tête. Parce que c'est que pour réfléchir, pour raisonner, pour faire tout, c'est à travers la tête. Et dès qu'il te balance, même le masque dans ta tête, tu ne vas plus voir clair. Il y a beaucoup de gens qui ne voient plus de vision. C'est parce que l'ennemi a balancé une mauvaise flèche dans leurs yeux. Il y a beaucoup de gens qui écoutaient Dieu parler, mais aujourd'hui Dieu ne le parle plus. Apparemment, il n'y a plus l'insigne d'Éternel. C'est parce que l'ennemi a balancé une attaque maléfique. Parce que dans le jeu, nous avons ce qu'on appelle le lunette spirituelle. Si vous avez la lunette spirituelle, vous allez voir des choses spirituelles. Si vous avez le téléphone spirituel, quand vous allez invoquer Dieu, il va écouter, il va répondre. Et ça se trouve dans les oreilles. Mais si ta tête est embrigadée, tu vas voir, même ta façon de parler, même ta façon d'écouter Dieu ou de voir les choses de Dieu, ça devient totalement différent. Pourquoi? Parce que l'ennemi a balancé en fait des flèches maléfiques sur ta tête. Question. Pourquoi imposer le main sur la tête? Si je vais prier pour vous, même si vous êtes loin ou vous êtes prêts, je vais toujours soulever ma main. Prier, la domination. Ah voilà. Pourquoi on impose la main sur la tête? Pourquoi poser la couronne sur la tête? Pourquoi on pose la couronne sur la tête? Tu connais pourquoi? Tu connais le pourquoi? Pourquoi oindre le prophète, le roi et le juge dans la Bible, dans l'Ancien Testament? Pourquoi pour oindre le prophète, pour oindre un pasteur, on doit mettre l'huile sur sa tête? Pourquoi la tête? Pourquoi on ne met pas de l'huile sur ses mains? Pourquoi on ne met pas sur ses pieds? Voilà. Cela montre que la tête joue un rôle très important. Pourquoi devrions-nous écraser la tête du serpent? La Bible déclare la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pourquoi la tête? Pourquoi on ne doit pas écraser le ventre du serpent? Pourquoi on ne doit pas écraser le pied du serpent? Seulement la tête. Parce que la tête représente toute une vie. Pourquoi est-ce que l'esprit de mort et l'esprit de l'enfer se cachent-ils souvent dans la tête d'une personne, dans toute une personne? Parce que quand tu as trop peur, ça se trouve ici sur ta tête. Parce que la tête détermine le niveau d'intelligence d'une personne. La tête représente en fait le mémoire, la force humaine et aussi les 5 sens. Ça se trouve dans la tête. Si votre tête est maudite, si votre tête est malade, si votre tête est envoûtée, ça provoque la migraine. Tu auras des maux de tête exagérés. Ça va provoquer la confusion des souvenirs. Il te sera difficile de reconnaître même le bienfait que le Seigneur t'avait fait 10 ans, 15 ans passés. Aujourd'hui, parce que ça tarde, tu commences même à parler mal. Tu as un problème. L'indécision. Tu vas voir que tu seras toujours indécis. Pour prendre en fait, toi-même tu peux prendre la décision. Il faut que quelqu'un d'autre prenne pour toi la décision. Aïe, aïe, aïe. Une tête maudite. La névrose. Tu seras toujours fâché. Parfois, tu chantes des hymères. C'est ce qu'on appelle la mélancolie. Tristesse vague. Tu es toujours là, tu es triste. On ne sait pas qu'est-ce qui te rend triste, on ne sait même pas. La tête a été attaquée par l'ennemi. La distraction. Quelqu'un qui a une tête envoûtée sera toujours... En fait, il aime trop la distraction. La concentration.
Lui, c'est la distraction. C'est la télé, c'est la radio, c'est les plages, c'est des choses. En fait, les choses qui n'apportent rien dans sa vie. C'est ça qui le fait plaisir. Parce que l'ennemi a déjà manipulé sa tête. Il ne peut pas être concentré. Il ne peut pas chercher l'éternel. Il ne peut pas faire du bien. Voilà. Les découragements aussi. Il sera accompagné de découragements. Il sera toujours déçu. Même dans la marche avec le Seigneur, il sera toujours déçu. Il ne doit pas être vaillant. Il ne doit pas être courageux. Mais il sera toujours. Quand il s'agit des choses de Dieu, ça lui décourage. Quand il s'agit des choses du monde, ça lui donne la force. Waouh! Une tête maudite. Il y a beaucoup de têtes maudites dans notre environnement. Ah oui, hein? L'ennemi tourmente beaucoup de têtes physiquement, spirituellement et mentalement. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont pas posés. Il y a des gens qui sont troublés. Il y a des gens qui manquent la paix. Il y a des gens qui manquent la tranquillité. Il y a des gens qui manquent la joie. Parce que l'ennemi a déjà attaqué leur tête. Quels sont les signes de la pollution des attaques maléfiques de Satan sur votre tête? Premier signe. Comment l'ennemi attaque? Comment l'ennemi attaque en fait les têtes des gens? Premièrement, la coupe de cheveux pour la manifestation maléfique. Quand tu étais encore enfant, on t'avait coupé les cheveux, on avait amené ça quelque part. On avait fait les cérémonies avec ces cheveux-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être intelligent, mais tu vas voir quand tu n'arrives pas à faire des choses. Tu n'arrives pas à accomplir des choses. Alors que tu as des capacités, tu as des talents. Pourquoi? Parce que tes cheveux ont été manipulés. Il y a des gens qu'on a mis leurs cheveux dans le cimetière. Il y a des gens qu'on a coupé leurs cheveux pour des rituels maléfiques. Où est parti tes cheveux? Les cheveux, c'est la domination. Vous avez vu dans la Bible, quand on avait coupé les cheveux de Samson, il a perdu la force. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'énergie, la force, les capacités de Dieu dans leur vie. Parce que spirituellement, leur tête, leurs cheveux ont été coupés. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qui te touche souvent sur la tête? Pourquoi tes amis te touchent tout souvent dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont vu sur ta tête? Il y a beaucoup de femmes. Il y a une femme qui m'a fait le témoignage. Elle avait beaucoup de cheveux. Il y avait une vieille maman dans les quartiers qui venait souvent lui toucher les cheveux. Et après un certain moment, tous les cheveux ont été coupés. Il n'a pas compris, c'est disparu comme ça. Parce que la maman connaissait que Dieu a placé la domination sur la tête d'une personne. C'est pour éviter. Il faut vraiment éviter. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne te toucher ta tête. Ta tête est sacrée. La tête d'une personne représente le destin. La destin d'une personne. Et si l'ennemi veut t'attaquer, il va commencer par la tête. Aujourd'hui, il y a des femmes qui portent des cheveux étranges. Tu ne connais même pas l'identité spirituelle de la personne qui a porté ces cheveux-là. Tu prends de mèches, tu prends je ne sais pas quoi, des cabellos, tu mets, mais tu n'es même pas prêt, tu ne sais même pas comment programmer ou comment déprogrammer ce que l'ennemi a programmé dans les choses, dans les choses qui sont sur la terre. Et tu prends seulement le cabello, tu le mets sur ta tête, tu prends le mèche, tu prends, je ne sais pas, les plantes, tu mets, tu dis, j'apparais belle, j'apparais beau, je ne sais pas quoi. Mais tu ne sais pas l'implication mystique de ces cheveux-là. Le foulard ou les chapeaux manipulés. Il y a des foulards et chapeaux manipulés. On voit ça dans le marché, dans nos marchés. Tu achètes, tu ne sais pas, tu portes, à partir de ces jours. Il y a une femme, en fait, elle était bien. Elle est allée acheter le mèche au marché et elle a bien placé le mèche sur sa tête. À partir de ces jours, elle a commencé à avoir des terribles maux de tête. Jusqu'à tel point elle avait enlevé ce mèche, c'est là où il a eu la paix. Donc l'ennemi peut capturer la vie d'une personne à travers le cheveu, à travers le chapeau. Tu achètes des chapeaux que tu ne connais pas la signification, tu mets sur ta tête, papa, mais demain après demain, tu vas commencer à perdre beaucoup de choses, mais parce que tu as mis quelque chose qui n'appartient pas à Dieu sur ta tête. Un homme ne porte pas le chapeau, mon Dieu. Les incisions sur la tête. Des incisions, qu'est-ce qu'on avait fait sur ta tête? On a fait les scarifications. On t'a coupé des trucs. On se dit la protection. On a mis ça ici, derrière ici. On t'a mis ça ici, on dit la protection. C'est pas la protection, c'est la manipulation de la tête. Pour que tu deviennes nul sur la terre. Pour anéantir le pouvoir de Dieu a mis sur toi. Les enfants des ténèbres sont plus malins que les enfants des lumières. Les enfants des lumières ne savent rien. Ils voient que c'est normal. Or, les enfants des ténèbres savent que la domination, l'autorité, Dieu l'a placée sur nos têtes. Et si quelqu'un veut te couper, veut faire des gris-gris sur ta tête, sache qu'il a zappé, il a volé ce que Dieu a mis en toi. Porter des sacrifices sur la tête.
Il y a beaucoup de gens qui sont allés chez les Nganga, chez les herboristes, chez le magicien. On les a dit non, attends, prends ces petits trucs, tu mets sur ta tête, ça sera la domination, ça sera la protection. Oh, on t'a mis un fardeau maléfique qui va commencer à saper, qui va commencer à détruire, qui va commencer à vilipender tout ce que l'Éternel a mis sur toi. Voilà pourquoi l'ignorance n'est pas l'innocence et l'ignorance n'est pas une excuse. Lavez votre tête avec les savons maléfiques. Tu es allé quelque part, on t'a donné la savonnette, on dit, écoutez, va te laver avec ça. Tu frottas sur ta tête, tu auras du pouvoir, tu auras la sécurité, tu auras la domination. En faisant cela, ignorant que tu étais, tu ne savais pas qu'avec tout ce que tu as fait, c'est déjà une cérémonie maléfique qui t'a rendu captif. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne peut plus descendre sur ta tête parce qu'il y a la marque du diable. Qu'est-ce qu'on a mis sur ta tête? Qu'est-ce qui fait que tu es têtu? Tu es vraiment têtu. Tu n'obéis pas à la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui fait que tu détestes les choses de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu ne soutiens même pas la chose de Dieu? Par contre, nous qui faisons la chose de Dieu, tu nous vois comme des ennemis. Les gens nous haïssent sans problème parce qu'ils ont une tête malade, une tête envoûtée. Donc, quand vous êtes lavé avec des savons étranges, ça manipule votre tête. Frotter des crèmes maléfiques travaillées. On t'a dit, me prends cette crème. Ah, tu allais frotter. Tu frottes sur ta tête. Mais tu ne sais pas, tu frottes sur ton visage. Tu ne sais pas ce que tu as écrit sur ton visage. Quelle marque que l'ennemi a placée sur toi en obéissant à la voix de l'ennemi, à la voix des féticheurs, à la voix des sorciers, à la voix des charlatans, à la voix des gris-gris. Plusieurs personnes trouvent difficile de réussir à une composition élémentaire. Tout simplement parce qu'ils sont en cage satanique. Et l'ennemi retient leur tête en captivité. 2 Rois chapitre 2, le verset 44. Et le roi dit à Shimei, tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Wow. Même la méchanceté d'une personne, ça se verse sur sa tête. La bénédiction d'une personne également, ça se verse sur sa tête. Qu'est-ce que l'ennemi a versé sur ta tête? Est-ce que c'est la bénédiction ou c'est les problèmes? Est-ce que c'est l'envoûtement ou c'est l'idolâtrie? Qu'est-ce que l'ennemi a versé? Qu'est-ce que tu as fait avec ta tête? Où est partie ta tête? Où est partie ta concentration? Où est parti ton courage? Pourquoi tu as trop peur? Qu'est-ce que l'ennemi a versé sur toi? Une tête envoûtée produit une vie envoûtée. Votre tête est le symbole de votre destinée. Votre tête, c'est le symbole de la gloire. C'est le symbole de votre destinée. Plusieurs personnes qui sont supposées de reçues dans l'air des saints, mais sont victimes des attaques terribles de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi a placé sur ta tête? Qu'est-ce qu'il a placé sur tes yeux? Parce que dans la tête, nous voyons les yeux. Dans la tête, nous voyons les oreilles. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le mystère des yeux, le mystère de la bouche, le mystère du narine, le mystère des oreilles. Si Dieu nous prête vie, je crois bien, nous allons travailler sur cela. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu doivent chercher la délivrance. Aujourd'hui, les enfants de Dieu cherchent l'argent, ils cherchent le matériel, ils cherchent la gloire, ils cherchent le succès. Mais ils ne veulent plus chercher Dieu. Ils ne veulent plus chercher leur propre délivrance. Cause d'une tête maudite. Première cause, les gens dont les têtes sont envoûtées n'écoutent pas les bons conseils. Tu vas voir quelqu'un qui a déjà de vilaines attaques serpentaires ou maléfiques du diable, n'écoute pas des bons conseils. Il n'aime pas des enseignements. Il n'aime pas qu'il s'assoie qu'on la prenne. Lui croit qu'il connaît tout. Non, il va te corriger, il va te montrer que non, toi tu ne connais pas. Tu es même nul. C'est lui qui connaît. L'ignorance, mon frère. Il n'aime pas les prédications. Aujourd'hui, poste une vidéo où tu mets les gens nus. Et tu vas voir, tout le monde va liker. Hein. Ça intéresse beaucoup de personnes. Mais prêche comme on prêche là. Hey! Pour que quelqu'un puisse liker, pour que quelqu'un puisse te bénir, pour que quelqu'un puisse apprécier ce que tu fais. Non, il va voir que comme si tu as dépassé ton temps. Les gens ne prennent plus plaisir aux choses de Dieu. Parce que leur tête, l'ennemi a attaqué leur tête. Ils ne voient rien de Dieu. Et ils voient tout simplement ce qui est mondain, passager, inutile et vanité. Les gens qui ont une tête envoûtée
ont des pertes de mémoire sans cause. Tu vois, il perd beaucoup de choses sans cause. Il oublie tout. Il perd de bonnes relations. Il perd. Pourquoi? Parce que l'ennemi a déjà balancé une attaque satanique à travers les cerveaux. Waouh. Souvent, au cours des fortes prières, ces gens sont en fait le mal à la tête. Il y a des gens, quand on commence à faire des prières de combat spirituel fort là, lui il a toujours mal à la tête. Ah oui, c'est parce que Dieu veut te montrer tout simplement que l'ennemi a placé de mauvais trucs. Maintenant ces mauvais trucs là, pendant que nous envoyons des prières à la tête, touche tes mains, prie, déclare. Pendant que nous déclarons parce que la bouche est dans la tête, ces mauvaises choses-là vont commencer à te manifester sur ta tête et tu vas sentir de migraine, tu vas sentir de fatigue, tu vas sentir que ça ne va pas sur la tête. Des mouvements bizarres, des mouvements serpentaires sur ta tête. Pourquoi? Parce que Dieu veut te montrer tout simplement que l'ennemi a placé des choses sur ta tête. Cherche la délivrance de ta tête parce que c'est le symbole de votre destinée. Les gens qui ont des têtes envoûtées ont des dettes inexplicables et inexpliquées. Tu vois, il paye là, après il a des dettes, il contracte des dettes, il ne sait même pas comment il les fait. C'est parce que l'ennemi ne veut pas que tu sois concentré. L'ennemi ne veut pas que tu sois stable mentalement. Attaque magnifique. Même leurs mariages ont été souvent l'objet de troubles. Pourquoi? Parce que même les relations aussi, il n'a pas de relations stables. Il peut être bien avec monsieur X, après demain ça ne va plus. Le lendemain il est bien avec monsieur Y. En fait il est instable. Il a des ennemis partout. Parce qu'il croit que non, les gens ne l'aiment pas, les gens ne l'apprécient pas. Lui il est ceci, lui il est cela. Mais pourquoi les gens ne font pas ça? Voilà la délivrance de la tête. Ils ont des insanités dans leur bouche. Quelqu'un que l'ennemi a attaqué déjà la tête, tu vas voir, même quand il parle avec toi, il a de mauvaises paroles, il a des bêtises sur sa tête, sur sa bouche. Il te parle des insanités, des choses bizarres, les choses qui n'apportent pas vie. Pour raconter, hein, tu vois, il y a des gens pour raconter des choses. Il est là, il raconte. Oh. Il peut prendre des heures, il te raconte. Et tu vois, tu vois. Mais si tu lui dis, mais écoute, on va prier même 5 minutes. Hey, pardon, j'ai déjà prié à la maison. Waouh, une tête maudite. Les gens qui ont des têtes envoûtées changent de humeur. Ils ont des tendances suicidaires. Hein? Ils veulent se faire tuer. Oh non, je ne suis pas aimé. Je suis mal aimé. Je vais me faire tuer. Je vais prendre je ne sais pas quoi. Non, je ne veux plus vivre. C'est la tête. Ils prennent souvent des mauvaises décisions. Quand l'ennemi attaque la tête d'une personne, la personne sera bouleversée. La personne sera frappée. Il va prendre de mauvaises décisions. Voilà pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Ils ont la peur excessive et ils dorment beaucoup. Est-ce que tu as constaté que tu dors beaucoup? Ou bien tu as trop peur? Tu as peur des cafards, tu as peur des rats, tu as peur de ton ombre, tu as peur du derrière, tu as peur même de ta propre maison. Waouh. L'ennemi t'a vraiment embrigadé. Tu es dans la main de l'homme fort. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés pour nous aider. Les gens qui sont envoûtés, qui ont une tête maudite, une tête envoûtée, ils manquent ce qu'on appelle la concentration. Ils ont des douleurs au dos, à la poitrine. Ils ont une vie très désordonnée. Ils n'ont pas l'ordre dans leur vie. Ils sont agités, agressifs, bavards. Ils manquent d'objectifs clairs. Et ils manquent le pardon. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on prie avec toi. Que le Seigneur s'élève dans ta vie et que sa gloire se manifeste sur ta tête. Que l'ombre du Saint-Esprit te touche. Qu'il brise tous ces monstres maléfiques que l'ennemi a placés sur ta tête. Pourquoi tu n'es pas stable? Pourquoi tu ne peux pas servir Dieu? Pourquoi tu as trop de mauvaises pensées, de mauvais raisonnements? Tu penses toujours mal aux gens. Si tu prends un 500 $, 1000 $, tu donnes à quelqu'un, en fait, pour toi, c'est comme si, voilà, tu as acheté sa vie. Aujourd'hui dans nos églises, tu vas voir quelqu'un qui te donne 500 $ et après il te fait la leçon. Non, moi je veux que ça soit comme ça. Attends, tu crois que l'église doit marcher avec tes décisions? L'église c'est pour le Seigneur. C'est pas pour un homme. C'est pas parce que tu as donné un petit soutien et tu commences à venir commander le pasteur. Le pasteur doit faire ce que tu veux. Non mon frère, arrête ça. Non ma soeur, arrête ça. Tu as une tête maudite. Tu ne fais pas du bien. Tu réfléchis mal aux autres. Tu ne veux pas soutenir l'œuvre de Dieu. Apparemment, quand vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous voulez quoi? Qu'on laisse à faire l'œuvre de Dieu.
on ne va pas laisser. Par contre, quand vous nous combattez, on monte encore. On vous donne encore la matière. Et le Saint-Esprit, nous aimerons prier avec toi pour que l'Éternel puisse enlever le fardeau maléfique que l'ennemi a placé sur ta tête. Le fardeau démoniaque. Tu vas répéter après moi. Répète après moi cette prière. Répète après moi. Nous prions. Par l'autorité et puissance qui réside dans le nom de Jésus, je renonce à toute influence maléfique attachée sur ma tête, attachée à mes cheveux, à ma bouille, à mes yeux, sur ma bouche, dans mes narines, dans mes oreilles. Toute marque démoniaque que l'ennemi a placée sur ma tête, je le brise, je les anéantis au nom suprême de Jésus-Christ. Toi fardeau, toi odeur maléfique, toi marque satanique qui réclame mon bonheur, qui réclame ma destinée, qui réclame ma victoire, qui est en train d'embrigader, qui est en train de menotter la gloire de Dieu. Quand pendant que je prie, j'ordonne à cette force maléfique de la maison de mon père, de la maison de ma mère, à tous ces fardeaux qui militent contre ma vie, de tomber, de libérer ma tête au nom suprême de Jésus. Toi homme fort, toi femme forte, toi esprit errant, toi esprit incube, toi esprit succube, qui manipule ma tête, qui me donne que de mauvaises pensées, des pensées sexuelles, des pensées errantes, des pensées sataniques. Je t'ordonne maintenant de libérer ma tête. Ma tête est le symbole de la gloire, le symbole de la victoire, le symbole du changement, le symbole de miracle. Mes yeux doivent voir Dieu. Mes yeux, j'enlève tout ce que vous avez mis sur mes yeux qui m'empêche à expérimenter, à voir Dieu. J'enlève dans le nom suprême de Jésus tout ce que vous avez mis sur mes oreilles qui m'empêche à toucher, à expérimenter la gloire de Dieu. Je le brise maintenant au nom suprême de Jésus. J'envoie le feu de Dieu, j'envoie l'huile de Dieu, laver, briser, saccager tout ce que l'ennemi a déposé sur ma tête comme fardeau maléfique, comme influence démoniaque qui réclame mon bonheur, qui réclame ma victoire, qui réclame mes percées, qui réclame ma gloire. En ce jour, je les ordonne maintenant de lâcher prise, de libérer ma vie, de libérer ma gloire, de livrer ma santé. Seigneur, que ton huile soit versée sur ma tête. Donne-moi la lucidité. Ouvre mes oreilles. Ouvre mes oreilles. Enlève le serpent que l'ennemi a placé sur ma bouche. Enlève les mauvaises pensées que l'ennemi a placé sur ma tête. Je les brise. Je les anéantis. Au nom puissant de Jésus. Que ta gloire se manifeste sur ma tête. Dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Voilà. C'est votre humble serviteur, les révérends Milton Kassanga Maclure de la mission Camp du Saint-Esprit sur ta vie. Si vous voulez que nous rentrons dans les détails de la prière, mon frère, ma soeur, ne fais pas la sourde oreille. Prends le numéro, c'est mon numéro de WhatsApp. On peut se mettre en contact. On va commencer à discuter parce que le fer aiguise le fer. Prends le numéro, plus 243, 85, 88, 18, 053. Ou bien tu prends plus 243, 82, 560, 22, 00. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous délivre de la malédiction et de tout fardeau que l'ennemi a placé sur votre tête. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.